Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir la tactique concrète qui va te permettre de booster considérablement ton efficacité et de gérer facilement tes tâches. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de courir tout le temps derrière ta to-do list ou ta liste de tâches et tu cherches une solution, alors cette vidéo pourrait être la solution. C'est pourquoi reste bien jusqu'à la fin. Mais avant, je te rappelle que tu peux accéder encore à la formation que j'ai appelée gérer avec un G, ces tâches facilement, où je te partage le système complet que j'ai mis plusieurs années à développer pour doubler ton efficacité et gérer tes tâches facilement sans jamais subir le phénomène de la culpabilité. Et comme d'habitude, tout est disponible en cliquant dans le premier lien sur la description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Alors, j'aimerais aujourd'hui contredire une convention. Et cette convention, c'est qu'on a l'impression que la meilleure méthode de gestion de tâches, c'est tout simplement ce qu'on appelle en anglais la to-do list, ou ce qu'on pourrait appeler en français la fameuse liste de tâches. Et selon moi, cette méthode, c'est une méthode qui est assez dépassée et qui ne donne plus de résultats aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais te démontrer dans cette vidéo. Et surtout, ce que j'aimerais te démontrer, c'est une autre méthode beaucoup plus simple qui va te permettre de gérer tes tâches beaucoup plus simplement. Donc voilà, le problème, c'est qu'on pense que la to-do list, c'est un peu la méthode miracle pour gérer tes tâches. Alors, c'est quoi la to-do list? Tu la connais certainement, cette méthode. Ça veut dire que dès que tu as une tâche à effectuer, un film à voir, une action à effectuer, une idée, etc., et bah, tu notes tout ça dans une application de to-do list. Alors, tu en as plein des applications de to-do list, etc. Et tu notes tout ça comme ça à la suite. Mais le problème avec cette méthode, c'est qu'à chaque fois que tu vas effectuer une action, une tâche, et bah à chaque fois que tu vas effectuer une tâche, de cette tâche va découler plein d'autres tâches. Tu vas voir, le simple fait d'effectuer cette tâche, ça va te donner d'autres idées. Tu vas voir que tu as d'autres choses à faire. Et de chaque tâche que tu as notée dans ta to-do list, et bah va découler 3, 4, voire 10, voire des dizaines et des dizaines de tâches. Et c'est pourquoi, et bah rapidement, ta méthode de to-do list va être une to-do list à rallonge et tu vas rajouter plus rapidement des éléments à ta to-do list que tu n'arrives à exécuter cette to-do list. Ça, c'est pour le premier problème. C'est que la méthode de la to-do list, c'est une méthode à rallonge et on n'arrive jamais vraiment à cocher rapidement les éléments de notre liste de tâches parce qu'à chaque fois qu'on coche un élément, on rajoute 1, 2, 3, voire des dizaines d'autres éléments et c'est pourquoi on a l'impression de toujours courir comme ça. Toujours courir derrière notre to-do list. Et le deuxième problème, c'est que le problème de la to-do list, c'est que à cause de ça, du problème qu'on vient de voir, c'est qu'à cause de ça, on subit le phénomène de la culpabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, eh ben, tu le sais comme moi, comme tu n'arrives pas à cocher tous les éléments de ta to-do list, tu as l'impression que tu as tout le temps du travail en retard, du travail en cours, et à cause de ça, eh ben, tu subis le phénomène de la culpabilité, et à cause de ça, tu subis le phénomène de la charge mentale, et tu te culpabilises de ne jamais arriver au bout de ta to-do list. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que la méthode de la liste de tâches est peut-être pas dangereuse, parce que c'est un grand mot, mais commence à montrer ses limites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, aujourd'hui, le problème c'est qu'avec Internet, ou grâce à Internet, tout s'est accéléré. Et c'est pourquoi on a tous des dizaines et des dizaines de projets en cours, des projets d'apprentissage, des projets liés à nos loisirs, des projets liés à notre travail, des projets liés à notre famille, etc., etc. Et pour chaque projet, on a des dizaines et des dizaines de tâches à effectuer et c'est pourquoi tout devient absolument ingérable. Et ça devient encore plus ingérable si on note tout sur une to-do list à rallonge comme ça, et qui va nous permettre, à cause de ça, on va subir le phénomène de la culpabilité. Alors c'est pourquoi désormais, j'aimerais t'enseigner une méthode basée sur un grand principe qui va te permettre de dire adieu à la méthode de la liste de tâches et surtout qui va te permettre de gérer beaucoup plus facilement tes tâches sans subir le phénomène de la culpabilité. Et pour ça, il faut comprendre que toutes les tâches ne sont pas égales. Ça veut dire que dans ta to-do list, quand tu vas noter des tâches, tu vas rapidement te rendre compte qu'il y a des tâches qui sont vraiment importantes, par exemple celle-ci, par exemple celle-ci, par exemple celle-ci, mais la plupart des tâches ne sont pas vraiment importantes. Ce sont des idées, des citations, des choses que tu aimerais faire, mais c'est pas des choses qui sont vitales pour toi aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est vraiment une chose qui est vraiment importante à comprendre, parce que ça va
changer absolument tout dans la gestion des tâches. Voilà, il faut comprendre que toutes les tâches ne sont pas aussi importantes, ne sont pas égales. Et dans ta liste de tâches, en moyenne, le principe de Pareto, il s'applique. Seulement 20% des tâches que tu notes dans ta to-do list sont des tâches qui sont vraiment importantes, qu'on pourrait dire des tâches qui sont vitales pour toi, pour tes projets, pour ta famille, pour tes loisirs, pour ton travail, etc. Et le reste, 80%, c'est des tâches qui sont importantes de noter parce que c'est des choses importantes, des idées, etc. Mais c'est pas des choses qui sont vitales. Et c'est encore une fois ça, un grand problème des problèmes de la to-do list, parce que quand on prend la méthode de la to-do list, toutes les tâches ont la même importance. Ça veut dire que, par exemple, acheter une baguette de pain, donc acheter une baguette de pain, c'est pas vital, mais ça aura la même importance que, par exemple, une réunion super importante, la réunion super importante de mardi. Et c'est pourquoi, rapidement, tu vas te culpabiliser parce que toutes les tâches que tu vas rentrer dans ta to-do list auront la même importance et à tes yeux, auront la même importance à tes yeux, excuse-moi, et du coup, ça va te faire culpabiliser encore plus. Et c'est pourquoi tu dois comprendre le grand principe de Pareto, que seulement 20% en général, alors ça c'est un grand principe, ça dépend encore des projets des personnes, mais en règle générale, 20% des choses présentes dans ta to-do list sont vraiment importantes et le reste c'est seulement 80%. Et ça change absolument tout. Et c'est pourquoi si tu veux gérer facilement tes tâches, tu dois te baser sur ce grand principe. Ça veut dire que moi, ce que je te conseille, c'est non pas d'avoir une liste to-do list, mais au contraire d'avoir deux listes. D'avoir une liste que j'appelle une liste importante, des choses importantes, et une liste, moi ce que j'appelle une liste un jour. Une liste un jour, simplement des choses qui sont pas vraiment importantes, qui sont importantes de noter, mais que tu vas effectuer un jour. Et de cette manière, quand tu vas noter tes tâches, tout simplement mettre les tâches importantes dans la liste importante. Donc en général, ça sera 20% des tâches que tu vas effectuer. Donc ça peut être les choses vraiment importantes de vie, on pourrait dire les choses vitales. Les choses vitales à effectuer parce que voilà, tu as une deadline, tu as une échéance, ou parce que c'est important à faire, etc. Et au contraire, toutes les autres choses, par exemple les idées, les tâches secondaires, les actions, les projets, les rêves, tes grands rêves, etc. Mettre sur une autre liste que tu vas appeler un jour. Et c'est des choses qui sont importantes à noter, sont importantes pour ta vie, mais qui ne sont pas vitales aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et ça représente en moyenne, tu vas t'en rendre compte par toi-même, 80% des tâches que tu vas noter dans ta to-do list. Et ça change absolument tout parce que ça veut dire que au lieu d'avoir une seule et unique liste qui va être complètement saturée par n'importe quel type de tâche et qui ne va pas être basée sur l'importance de la tâche, là, tu auras deux listes. Une liste qui va être très petite comme ça, où tu auras seulement des choses vraiment importantes, donc les 20%, et ça va être la liste importante, et une liste qui va être beaucoup plus longue, où tu vas noter tout le reste, c'est-à-dire les 80% des choses qui ne sont pas vraiment vitales et importantes, et ça, c'est la liste un jour. Et de cette manière, ça va te permettre de ne plus subir le phénomène de la culpabilité. Pourquoi? Parce que tu sauras exactement quelles sont les choses que tu dois effectuer absolument, et tu sauras que quand tu as effectué ces choses, donc les choses de la liste importante, tu n'auras pas à subir le phénomène de culpabilité parce que tu as effectué les choses importantes. Et ça veut dire que les choses qui restent ici, c'est des choses qu'un jour, si tu as le temps, tu pourras effectuer, mais ce n'est pas des choses vitales. Et donc, de cette manière, ça va te permettre d'éviter le phénomène de la culpabilité. Alors voilà, tu peux essayer cette astuce chez toi et tu vas voir que ça change absolument la vie. Pourquoi? Parce que ça permet de dire adieu au phénomène de la culpabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change la vie parce que quand on dit adieu au phénomène de la culpabilité, ça veut dire qu'on est beaucoup mieux dans sa peau, on est beaucoup mieux dans son cerveau, dans son mental et surtout, ça nous permet de gérer nos projets d'une manière beaucoup plus positive, de prendre beaucoup plus plaisir à gérer nos projets. Donc voilà. Alors peut-être que désormais, tu te poses des questions. Peut-être que tu te poses des questions à savoir comment déterminer l'importance d'une tâche. Ou alors peut-être que tu te poses la question, comment utiliser cette même technique quand on a plein de projets parallèles? Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé une formation, la formation Gérer ses tâches facilement, où je te partage le système complet que j'ai mis plusieurs années à développer, à expérimenter, à tester, etc. Et désormais, ce système, il a atteint une certaine maturité. C'est pourquoi je te le partage aujourd'hui. C'est le système que j'utilise au quotidien pour gérer tous mes projets parallèles, mes différentes activités professionnelles, loisirs, voyages, etc. Et c'est vraiment un système qui m'a permis de gérer des dizaines, des centaines, voire des milliers de tâches facilement, rapidement, efficacement et sans subir le phénomène de la culpabilité. Et ce système, je te le partage dans une formation complète et tu peux accéder à cette formation encore pendant quelques temps et tout simplement tout se trouve dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt, c'est pourquoi il faut te dépêcher. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.